Se dire « je veux faire 2 cours complets par semaine quand on part de zéro », c'est une montagne. La version 2 minutes, c'est juste dérouler le tapis de yoga. C'est tout. L'objectif est de rendre le démarrage tellement facile que la résistance mentale disparaît. Salut tout le monde et bienvenue dans ce grand décryptage. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble des concepts absolument fascinants. Imagine un instant que de minuscules ajustements, des actions presque invisibles au quotidien, aient le pouvoir de métamorphoser complètement ta trajectoire de vie. Eh bien, ce n'est pas de la magie, c'est la promesse incroyable qu'on va explorer aujourd'hui. On va voir comment la méthode révolutionnaire des habitudes atomiques de James Clear peut littéralement tout changer. Et attention, pas besoin d'efforts surhumains, c'est la force de la répétition qui fait tout le boulot. Alors on s'installe confortablement parce qu'on va transformer la science complexe du comportement en outil ultra simple et honnêtement redoutable. Alors regarde bien ce chiffre, 37,78. Ça donne le vertige, non? C'est l'âme mathématique pure derrière la fameuse règle des 1%. En fait, si on arrive à s'améliorer d'à peine 1% chaque jour pendant un an, juste 1%, eh bien grâce à la magie des intérêts composés, la performance est multipliée par presque 38 à la fin de l'année. C'est la formule 1.01 puissance 365 pour les plus matheux d'entre nous. Et c'est exactement le cœur de notre sujet aujourd'hui. Comment de tout petits progrès quotidiens s'accumulent en silence pour donner des résultats absolument colossaux sur le long terme. Voici le programme de notre masterclass. D'abord, on va repenser le succès avec le pouvoir des habitudes. Ensuite, on explorera les 4 lois fondamentales du changement avant de détailler des stratégies très concrètes. On fera un plongeon fascinant du côté des neurosciences, on verra comment éviter les pièges et on terminera avec un plan d'action immédiat. Allez, c'est parti. Chapitre 1 donc, le pouvoir des habitudes. On va tout de suite tordre le cou à une idée reçue tenace. On a souvent l'illusion qu'un succès massif demande une action massive. Mais le secret de l'excellence se cache souvent dans les détails. L'équipe cycliste britannique en est l'exemple parfait. Après des décennies de résultats vraiment médiocres, ils ont cherché à s'améliorer d'1% absolument partout. On parle de l'ergonomie des selles, de trouver le meilleur oreiller pour dormir, et même de la façon de se laver les mains. Le résultat, une domination totale du Tour de France. Parce que retiens bien ça, le système bat toujours l'objectif. Souvent, on se fixe des objectifs basés sur les résultats, genre perdre du poids ou écrire un livre. C'est bien, ça donne une direction. Mais les systèmes, ce sont eux qui créent le vrai mouvement. Et le niveau supérieur, c'est l'identité. Au lieu de se focaliser sur ce qu'on veut obtenir, la vraie question c'est qui est-ce qu'on veut devenir? Au fond, nos habitudes actuelles ne sont que le reflet direct de notre identité actuelle. Et pour changer tout ça, il faut décoder ce qu'on appelle la boucle de l'habitude. C'est une mécanique en 3 grandes étapes neurologiques. D'abord, le déclencheur. Ça peut être une heure, un lieu, une émotion, un signal qui dit au cerveau « Hey, c'est le moment d'agir ». Ensuite, il y a la routine, l'action en elle-même, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et enfin, la récompense. Ce petit shoot de satisfaction qui murmure à notre cerveau « Ah, c'était super, il faudra refaire ça ». Au tout début, c'est notre cortex préfrontal qui prend la décision consciemment. Mais à force de répéter l'action, le contrôle glisse vers une zone beaucoup plus profonde du cerveau, les ganglions de la bave. Et paf, l'action devient totalement automatique. Ce qui nous amène tout naturellement à notre deuxième chapitre, les 4 lois fondamentales. C'est là qu'on passe de la théorie fascinante de la boucle aux règles d'or super pratiques pour hacker son propre comportement. Alors là, on a sous les yeux la matrice ultime. Pour construire une nouvelle habitude en béton, il y a un cheminement hyper précis. 1. Rendre le signal totalement évident. 2. Rendre l'action attractive pour que ça donne envie. 3. Rendre ça tellement facile que ne pas le faire serait juste absurde. Et 4. Rendre la récompense très satisfaisante. Mais le vrai coup de génie, c'est que pour casser une mauvaise habitude, il suffit de faire exactement l'inverse. Tu caches le déclencheur pour le rendre invisible. Tu rends l'action repoussante, tu ajoutes un maximum de friction pour que ce soit difficile et tu fais en sorte que le résultat soit insatisfaisant. C'est une architecture universelle et ça marche à tous les coups. Chapitre 3, les stratégies et outils puissants. Connaître la théorie, c'est super, mais on est là pour transformer le quotidien, pas vrai? Voyons comment implémenter ces lois sans avoir besoin de compter uniquement sur cette bonne vieille volonté. Ce qui est génial, c'est qu'on peut complètement manipuler notre motivation. C'est le principe de Premack. Utiliser une activité qu'on adore comme récompense pour une activité un peu plus pénible. Le fameux « mange tes légumes et tu auras du dessert ». L'économiste Catherine Milkman a poussé le concept encore plus loin avec le regroupement des tentations. L'idée, c'est de lier une chose que tu dois faire avec une chose que tu veux faire. Imagine, tu ne t'autorises à écouter ton podcast ou ta musique préférée que quand tu fais le ménage. Et bien d'un seul coup, une tâche hyper ingrate devient carrément attractive. Une autre stratégie monumentale, c'est le design de l'environnement. Honnêtement, la discipline, c'est surfait.
C'est une ressource qui s'épuise très vite. Donc, au lieu de lutter contre soi-même, on modifie son environnement. Le but, c'est de réduire les étapes. Tu veux lire davantage? Laisse un livre bien en évidence sur ton oreiller dès le matin. Si tu conçois ton environnement pour que la bonne action soit l'option par défaut, tu n'as plus besoin de forcer. Le succès devient inévitable. Et si jamais la procrastination pointe le bout de son nez, j'ai un outil redoutable pour toi. La règle des 2 minutes. Le principe est simple. Toute nouvelle habitude doit prendre moins de 2 minutes à faire. Prenons l'exemple du yoga. Se dire « je veux faire 2 cours complets par semaine quand on part de zéro », c'est une montagne. La version 2 minutes, c'est juste dérouler le tapis de yoga. C'est tout. L'objectif est de rendre le démarrage tellement facile que la résistance mentale disparaît. Une fois que le tapis est déroulé, tu y es. Et la physique fait le reste. L'action est lancée. Chapitre 4, les neurosciences. C'est le véritable moteur de tout ça. C'est crucial de soulever le capot pour comprendre pourquoi de si petites actions dictent notre vie. Parce que ce qu'on fait là n'est pas juste psychologique, c'est physiquement gravé dans notre cerveau. C'est le pouvoir de la neuroplasticité. À chaque fois qu'on répète une action, le cerveau se recable littéralement. Il y a un processus qui s'appelle la potentialisation à long terme. Pour faire simple, les connexions entre nos neurones se renforcent à chaque répétition. Plus on effectue cette boucle de l'habitude, plus le petit chemin neuronal se transforme en une autoroute large et super rapide. Résultat, le besoin de contrôle conscient diminue. Le comportement est physiquement structuré pour devenir un automatisme parfait. Et le carburant de ce moteur neuronal, devine ce que c'est? La dopamine. Alors, on a souvent tendance à croire que la dopamine arrive seulement après la récompense. Eh bien, c'est faux. En réalité, le pic de dopamine se produit pendant l'anticipation de la récompense. C'est cette montée d'excitation avant même l'action qui nous donne la motivation d'y aller. Le cerveau devient un expert pour prédire le plaisir, et c'est exactement cette prédiction qui nous pousse à agir, même quand on est fatigué. On passe au chapitre 5, éviter les pièges et durer. Soyons réalistes, ce mécanisme est ultra puissant, ce qui veut dire qu'il peut aussi se retourner contre nous. Comment faire pour ne pas retomber dans nos anciens travers et faire en sorte que ces changements durent toute la vie? La première clé absolue, c'est la source de la motivation. Au début, la motivation extrinsèque, l'argent, la pression sociale, les prix, c'est génial pour démarrer, ça allume notre système dopaminergique. Mais c'est temporaire. Pour qu'une habitude tienne sur des années, elle doit s'ancrer dans une motivation intrinsèque. Faire du sport, non pas pour faire baisser un chiffre sur la balance, mais par recherche d'un vrai bien-être profond et pour adopter l'identité d'une personne en bonne santé. C'est ce basculement d'identité qui garantit que l'habitude va rester. Et il faut savoir que neurologiquement, une vieille mauvaise habitude est hyper coriace. Nos ganglions de la base détestent le changement. Et au moindre coup de stress, l'amygdale s'affole et réclame ses vieilles routines de réconfort. Pour bloquer ça, notre cerveau utilise une autre zone, le cortex singulaire antérieur, pour résister consciemment aux pulsions. Mais ça demande une énergie folle. C'est pour ça que la stratégie d'inverser les lois de James Clear, c'est-à-dire cacher le déclencheur et rendre l'action difficile, est 1000 fois plus efficace que de s'épuiser à lutter uniquement avec la force de son esprit. Et nous voilà au chapitre 6, le plan d'action final. Allez, on passe aux travaux pratiques. Parce que l'objectif de cette masterclass, ce n'est pas juste d'accumuler de l'information, mais de la transformer en action dès la minute qui suit. Voici ton plan d'action express, le secret des pros. Étape 1, on oublie de tout révolutionner d'un coup. Tu choisis une seule, toute petite amélioration de 1%. Étape 2, tu réduis cette nouvelle ambition à une action qui prend strictement moins de 2 minutes chrono. Et étape 3, la cerise sur le gâteau, l'empilement d'habitudes. Tu viens coller cette petite action de 2 minutes juste après une habitude que tu fais déjà tous les jours sans y penser, comme lancer la machine à café. C'est l'ancrage parfait pour réussir sans aucune friction. On termine sur cette règle cardinale qui régit tout. Ce qui est récompensé est répété. Ce qui est puni est évité. Il est absolument vital de célébrer chaque petite victoire de 2 minutes. Même un simple sourire de satisfaction, ça compte. Alors je te laisse avec cette question. Quelle sera ta minuscule amélioration de 1% aujourd'hui, celle qui va redéfinir la personne que tu seras demain? Merci infiniment d'avoir suivi ce décryptage, mais tout ça en pratique et à très vite pour de nouvelles découvertes.